Alors Lise, on est parti pour un grand moment de spectacle, puisque c'est Pavlov, hypnotiseur de spectacle, qui nous rend visite. Bonjour Pavlov. Alors, Ah ben bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. alors, honnêtement, je ne vous connaissais pas jusqu'ici, je vous ai découvert. On a eu droit avant l'interview à une petite séance d'hypnose de Lise. Je garde le dossier précieusement sous le coude pour celles et ceux qui éventuellement veulent m'envoyer un cadeau. Vous proposez un voyage dans l'inconscient. donc. Ouais. J'étais sur la plage, donc moi j'étais bien. C'est ça, Donc voilà. C'est la première étape de mon voyage dans l'inconscient au niveau du spectacle. Donc Ouais. ce que tu as vécu tout à l'heure, c'est vraiment ma première induction où j'invite les gens progressivement à aller sur la plage en fait paradisiaque de leurs souvenirs. Je ne sais pas si c'était un souvenir à toi. Non, c'était une image. Une création de ton Ouais, inconscient, ouais. tu vois. Et donc mon idée, c'est que tes pensées, vos pensées deviennent une aventure. Comment tu en es arrivé à devenir hypnotiseur? Alors, bon, tu précises hypnotiseur de spectacle, c'est pour éviter tout malentendu, c'est pas thérapeutique. Hein. Je fais aussi. Alors voilà. C'est assez spécial la Ouais. façon dont je suis arrivé à l'hypnose. J'ai été dépressif en 2016-2017 Ouais. et je rentrais du boulot. J'ai vu un métro à Gare Centrale passer et je me suis dit, donc j'ai eu cette pensée, je me suis dit mais pourquoi tu te l'es pas pris dans la gueule le métro à ce moment-là? Donc j'étais vraiment très très bas. Et là je me Ouais. suis dit waouh. Quand tu as les pieds dans le fond, en fait, tu peux soit tresser dans le fond ou alors taper les pieds pour Et tenter de remonter, remonter. Et j'ai pris le choix de remonter. Donc j'ai un peu été à tâtons dans tout ce qui est, je veux dire, entre guillemets, paramédical. Hein. Donc j'ai fait du Reiki, j'ai fait un peu de sophrologie, je me suis intéressé à la lithothérapie avec les pierres, ce genre de choses, et je suis arrivé à l'hypnose. Et en fait, en réalité, l'hypnose ne m'a pas apporté grand-chose. Mais elle m'a enlevé l'anxiété. Elle m'a reboosté au niveau de la confiance en moi et elle m'a permis de retrouver mon essence. Mhm. Et quand j'ai vu que cet outil marchait, parce que c'est la thérapie brève, rapidement sur moi, j'ai pris la décision de... C'était pas une réorientation, mais de pousser plus loin ma curiosité. Donc j'étais boulimique en termes de lecture. Donc j'ai lu tout ce qui pouvait s'écrire au sujet de l'hypnose Ouais. à cette époque-là. Et j'ai fait ma première formation d'hypnose thérapeutique au niveau de la NGH. Ouais. Que j'ai complété plus tard par une formation auprès de l'Académie d'hypnose thérapeutique du Québec. Ouais. Pourquoi? Parce que outre-Atlantique, ils sont toujours beaucoup plus novateurs. Ici, on est un peu, on est toujours un peu réticent par rapport à l'hypnose. Hein. C'est pour ça que quand je commence à parler de mon art et quand je l'introduis, je fais toujours ce qu'on appelle un pré-talk pour balayer les peurs et démystifier l'hypnose. Pour expliquer que vous ne pouvez pas imposer des choses aux gens contre leur volonté profonde, donc que c'est sans risque, en fait, hein, c'est Exactement. pour rassurer. Mais c'est sans risque si c'est manipulé quand même avec précaution. Voilà, si c'est fait avec bienveillance. Si c'est fait avec bienveillance et qu'il y a un minimum de professionnalisme. Moi, je suis formé. Ouais. J'ai une reconnaissance internationale de l'ISHA, donc je vais essayer de le dire en anglais, de l'International Stage Hypnotist Association, donc Ouais. qui est une association mondiale qui regroupe des hypnotiseurs au travers le monde. Et je suis leur ambassadeur pour la Belgique. D'accord. Et moi, et venant du coup du milieu de la thérapie, c'est très très important d'avoir une approche de l'hypnose de spectacle bienveillante. Pour moi, l'hypnotisé sera toujours au centre de mon attention. Il n'y a pas de manipulation, quoi. Alors, il n'y a pas de manipulation. Dans le sens négatif du terme. Non. Je ne ferai par exemple, d'autres le font, et grand bien leur face, je le dirais, jamais manger un oignon à quelqu'un en lui faisant croire que c'est une pomme, par D'accord. exemple. Je n'irai jamais sur des émotions de peur. Je vais toujours tenter de travailler sur la résurgence d'émotions positives. Le rire, le bien-être quand on est sur une plage, la sensation de vitesse quand on est au volant d'une voiture, peut-être se prendre pour un cow-boy à un moment donné. Ouais. Je ne vais pas trop spoiler mon spectacle. Non, quand même. Mais c'est l'idée. Et donc j'ai commencé par la thérapie. J'ai fait ce qu'on appelle de la street hypnose. Donc je suis allé dans les parcs avec une petite pancarte hypnose gratuite, ce qui éveillait la curiosité des badauds. J'hypnotisais les gens et là j'ai commencé à développer ma pratique de l'hypnose. Et des joggers sont arrivés à un moment donné quand j'hypnotisais du côté de Georges-Henri et m'ont posé la question, ils m'ont dit mais tiens, est-ce que tu n'hypnotiserais pas pour un enterrement de vie de garçon? Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et j'ai potassé la question, j'ai ouvert ma première société qui s'appelait Hypno Wellness à l'époque, et c'est là que j'ai développé l'hypnose de spectacle, pour en arriver à
en termes de branding, mon personnage qui est Pavlov l'hypnotiseur. Aujourd'hui. Alors, il y a donc différentes facettes, on l'a bien compris. Hein. Il y a l'hypnose en petit groupe, il y a l'hypnose en grand groupe. Oui. Ici, pour le spectacle, c'est plutôt celle-là qui va nous intéresser, Alice. Oui, c'est ça, c'est l'hypnose en grand groupe. Comment vous faites pour hypnotiser autant de gens ? Alors, il y a une sélection qui s'opère. D'accord. Dans un premier temps, il faut toujours mettre les gens en condition, donc les rassurer par rapport à l'hypnose. Comme je le dis, outre-Atlantique, c'est plus facile parce que c'est dans les mœurs déjà depuis plus longtemps. Ici en Europe, ça fait 10-15 ans que ça commence à se démocratiser, je vais dire ça comme ça. Bien qu'à l'hôpital Saint-Luc, on utilise les analgésies, donc on utilise l'hypnose pour dans différents hôpitaux en Belgique, à Liège, ils étaient précurseurs. Tout à fait. Mais le spectacle fait toujours peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément toujours de bons exemples que l'on peut voir au travers des médias mainstream ou à la télévision. Et donc moi, c'est cette dimension que j'ai envie de changer. Comment on hypnotise autant de personnes ? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le taux de réceptivité global varie entre 10 à 30%. Et là, je parle de l'hypnose de spectacle. Pour la thérapie, on va au-delà des 90%. Quand j'ai une jauge devant moi, comme au Volubilis, où je serai le 8 novembre, de 480 personnes, faites le calcul, ça veut dire que j'ai au minimum 48 personnes qui sont super réceptives devant moi. Donc mon travail en tant qu'hypnotiseur est beaucoup plus simple si je le fais correctement. Donc j'opère une sélection au travers de 2 tests de réceptivité, je n'en ferai sans doute qu'un le 8 novembre, et les dates qui suivront. Donc je fais un test de réceptivité qui est un test classique, ça peut être les doigts aimantés. C'est les doigts, exactement, les doigts aimantés, ou alors j'ai une variante avec les mains qui restent collées sur la tête. Les personnes qui réagissent le mieux au test de réceptivité, je les invite à monter sur scène. Alors vous devez savoir que je ne travaille pas seul, parce qu'évidemment, surveiller 480 personnes tout seul, c'est un peu compliqué. J'ai une équipe avec des gens qui ont l'œil aguerri et qui peuvent me dire éventuellement quelle personne sélectionner par rapport à une autre. Est-ce qu'il y en a qui trichent, qui font semblant d'avoir les doigts collés pour pouvoir monter sur scène Alors, à ce moment-là, quand je les détecte, donc quand je vois que la réaction, parce que vous voyez très vite, en fait, quand quelqu'un est en état d'hypnose, en fait, quand quelqu'un est en état d'hypnose, il est vraiment dans cet état où il est un peu dans la lune. C'est-à-dire qu'il va réagir, il va être tout à fait capable de vous parler, mais vous voyez que c'est un peu comme s'il était dans une bulle. Ses yeux sont ailleurs. Exactement, c'est un peu comme s'il y avait un halo autour de lui. Donc une fois que je repère qu'une personne surjoue, ce qui arrive quand même rarement, qu'on l'entende, je demande à... c'est Yasmine qui travaille souvent avec moi. Je lui dis, écoute Yasmine, est-ce que tu peux inviter monsieur ou madame à regagner son siège ? Alors à ce moment-là, ça se fait sans heurts, et la personne va simplement s'asseoir à sa place. Il en va aussi de la crédibilité, parce que les personnes... quand je vois les commentaires que je reçois de temps en temps sur les réseaux sociaux, c'est oui, il a des complices. Si je devais payer toutes les personnes que je fais monter sur scène, je fais banqueroute déjà avant d'avoir commencé. C'est quand tu hypnotises les gens, j'ai un peu de mal. Hein. Oui, elle a été hypnotisée avant l'interview, il faut tout dire. Tu vois double peut-être. Non, mais je suis ultra attentive en fait. C'est très étrange comme état. Moi, c'était la première fois, et donc j'ai une sensation de super attentivité. C'est très très étrange. Donc j'ai un peu de mal. Pardon, excusez-moi. Mais vous me l'avez démonté, ma parole. Quand tu hypnotises quelqu'un et qu'il est super réceptif, est-ce qu'il y a un danger qui reste dedans très longtemps ? Non, on ne reste pas bloqué en fait. Est-ce que dans les ça arrive qu'à la fin du spectacle, il y ait des gens qui restent dans la salle endormis ou... Alors, ce qui se passe, moi je suis toujours très attentif, donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'on se verra après pour placer un ancrage de relaxation. Je suis toujours très attentif au réveil de mes hypnotisés. Donc autant je vais les induire en comptant reculons 5, 4, 3, 2, 1, autant à un moment donné, je vais faire un réveil très énergique. Donc, je vais leur demander d'imaginer par divers biais, divers sens, par exemple que des racines s'enfoncent en fait dans le sol et vont chercher un substrat énergétique qui les réveille, et qu'au même moment, en fait, elles respirent et elles vont respirer en fait un air qui les énergise aussi. Et puis, j'indique que par vagues grissées, cellule après cellule, muscle après muscle, organe après organe, elles se réveillent progressivement pour revenir à un état d'éveil, tout simplement. Alors, ce qui peut arriver, c'est que... mais ça, je fais toujours le tour de ma ligne après. C'est pour ça, comme tout à l'heure, je dis ça va, tu vas bien, tout se passe bien. Je fais le tour de ma ligne après et je vérifie si les personnes sont bien réveillées, sont bien de retour dans l'ici et maintenant. Si c'est pas le cas, parce que faut savoir que je vais travailler sur une ligne de 15 ou 20 personnes, donc
tu sais pas tout contrôler non plus. Je vais de façon individuelle reprendre les personnes qui n'auraient pas eu un bon réveil. Je vais les reprendre à part et puis je vais simplement parler avec plus de proximité à leur oreille pour faire un réveil beaucoup plus adapté, beaucoup plus dynamique. Donc effectivement, quand le spectacle se termine avec le réveil, pour moi, il n'est pas forcément terminé parce que je vais quand même m'assurer que toutes les personnes sont bien ressorties dans l'état d'hypnose. Oui, parce que reprendre la route et tout, après, ça peut... Il n'y a aucun danger ? Non, il n'y a pas de danger. C'est l'état hypnotique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme quand vous êtes en train de regarder votre télévision, vous êtes hyper focalisé sur la télévision, on pourrait vous parler à un moment donné en disant « le repas est prêt ». Le repas est prêt. On va entendre ces phrases sans les marquer. Et puis si on crie à un moment donné, je ne crie pas sur mes hypnotisés, mais si on dit le repas est prêt, il faut aller manger, hop, on va ressortir de cet état. Donc c'est un état où on ressort tout de même à un moment donné de l'état. Ce qui peut se passer, c'est cette sensation qu'on peut avoir quand on s'endort pendant une demi-heure et qu'on se réveille un peu rapidement parce qu'on a entendu un bruit extérieur. Vous voyez ce sentiment où on sent un peu groggy. On a fait cette sieste, c'était pas assez et le réveil n'était pas approprié. Ça, c'est ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en état d'hypnose. Et c'est à ce moment-là en fait, que j'interviens pour faire un réveil un peu plus dynamique sur la personne qui pourrait rencontrer en fait, ce type de symptômes. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est l'idée que quand on est en hypnose, donc on ne dort pas, mais on se repose quand même. Tout à fait. Certaines études parlent de ça et disent que un quart d'heure, 20 minutes d'hypnose, cela équivaudrait à une sieste de 3 heures. Donc c'est un sommeil qui est tout à fait réparateur. En ésotérisme, pour aborder ce point, on qualifie l'hypnose comme un massage de l'âme. Donc c'est un état où on se sent complètement détendu. Et j'ai des personnes, bien souvent, qui à l'issue d'une séance d'hypnose de spectacle, viennent me trouver en me disant « j'ai jamais été aussi détendu de ma vie ». Je me suis senti vraiment détendu comme jamais. Des gens qui avaient... J'ai fait un salon du tatouage à Bertry, pour vous dire que je vais partout. J'ai eu un couvreur, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, qui lui m'a dit « moi je suis tombé d'un toit il y a 5 ans. J'ai été dans le coma pendant plus d'1 mois et j'ai des douleurs permanentes au dos. » Et il me dit « c'est la première fois en 5 ans que je ne sens plus rien, en fait, au niveau du dos. » Et donc, par la suite, certaines personnes viennent, prennent un rendez-vous chez moi pour faire de la thérapie. C'est plus facile pour moi, entre guillemets, parce que j'ai ce que je qualifie de le contact est établi, quoi. Le contact est établi, le lien de confiance est là, et moi, je sais qu'avec le taux de réceptivité, je ne vais pas avoir trop de difficultés, en fait, pour travailler sur le sujet. C'est un spectacle où on rigole, évidemment. Ah, c'est le but. Eh oui. Mais on va rigoler de situation, mais pas de personne, comme je le disais tout à l'heure. On ne se moque pas. On rigole, mais on ne se moque pas. Tout à fait. Ça. Je suis pas là pour humilier des gens. Moi, mon but, c'est que les personnes hypnotisées en gardent un bon souvenir. Mais vous savez, quand je dis que... C'est ça qui est fou, parce qu'on a l'impression, quand on est de l'extérieur, que les gens sont endormis et complètement malléables, etc. Mais en fait, ils en retiennent quelque chose. Ils ne sont pas complètement coupés du monde. Ah, tout à fait. Alors, certaines personnes vont retenir des bribes du spectacle, d'autres personnes vont retenir la totalité. Les personnes qui ne retiennent que des bribes du spectacle, bien que dans mes suggestions post-hypnotiques, je dis toujours « et tu te souviendras de tout ce qui s'est passé durant cette séance d'hypnose, tu seras fier de toi, parce que tout le monde est fier de toi ici. » Même quand il nous parle, il claque dans les doigts, vous avez remarqué. Ça, c'est un tic. C'est mon core business, quelque part. Hein. Et donc effectivement, j'ai loupé... On est heureux de se réveiller et on se sent fier de soi. Oui, ça c'est à l'issue de la suggestion, effectivement. Oui, non, c'est le fait qu'on ne perd pas tout, on garde des souvenirs de ce qui s'est passé. Quoi. Oui. Certaines personnes perdent certaines parties du spectacle. Par exemple, là je me spoil pas trop parce que c'est un des classiques dans l'hypnose, la catalepsie, que vous avez déjà vu sans doute. Mais de placer quelqu'un il dort debout sur 2 tréteaux. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Certaines personnes ne se rendent pas compte de la position dans laquelle elles se sont trouvées lorsqu'elles étaient en état d'hypnose. C'est seulement après, lorsqu'elles voient les vidéos, qu'elles se disent « Oh mon Dieu, j'ai fait ça ». J'ai fait ça, quoi. Oui. Mais vous savez, c'est un peu comme quand on se réveille. Quand on se réveille, souvent, c'est le dernier rêve qu'on a parce qu'on rêve beaucoup durant la nuit. C'est le dernier rêve qu'on a effectué, dont on se souvient le mieux. Mais ça peut être comme ça pour certaines personnes. Mais globalement, en fait, les souvenirs reviennent. Ils revoient les vidéos et disent « Ah oui, ok, je me souviens, j'ai effectivement fait le cow-boy lorsque j'étais sur scène. » Donc il y a quand même des bribes de souvenirs qui viennent. Et puis progressivement, en fait, on se souvient de tout ce qu'on a fait. Parce qu'on le fait les yeux ouverts, principalement. Sauf quand on dort.
mais on ne dort pas en état d'hypnose. Non, mais... Vous les endormez parfois. Sauf quand, effectivement, je fais ce qu'on appelle l'induction rapide pour les mettre en état de transe. Et là, elle se situe entre le rêve et l'éveil. Et elle se situe dans un état où le cerveau est plus ou moins à 13 Hz de fréquence. Et c'est un état d'hyper-suggestibilité. Donc hyper-suggestibilité, je pourrais leur demander, je ne le fais pas naturellement, de se comporter comme une poule sur scène. Elles pourraient le faire si ça ne contrevient pas avec leur valeur morale. Parce que l'inconscient est toujours là pour vous protéger. Si à un moment donné, je voulais faire passer une suggestion qui ne serait pas en accord avec vos mettez-vous nu ou nu sur scène, ça passe pas. Ça passe pas. Par ailleurs, je le ressouligne, je ne fais pas ce type de suggestion. Oui, c'est important de le dire. On a ces freins personnels, quoi. On a ces interdits personnels, et là, ils sont dans l'inconscient. Tout à fait, ouais. C'est dans vos valeurs, en fait. C'est dans votre éducation. Donc quelqu'un qui serait inhibé par l'alcool et qui ferait des folies en étant en état d'ébriété pourrait très bien le faire également en état d'hypnose. Vous voyez, c'est pour ça que quand on voit certaines émissions où on voit des artistes hypnotisés, c'est un peu leur business de jouer des rôles, vous voyez. Et donc quand ils sont hypnotisés, si ils sont hypnotisables, ça va être des sujets extraordinaires pour l'hypnose de spectacle, parce que leur vie est déjà une comédie, si je peux dire ça comme ça. Et qu'ils ont moins de barrières, fatalement. Exactement. Et on peut rester dans un état d'hypnose et refuser de faire certains trucs et rester en état d'hypnose sans se réveiller, sans revenir complètement en conscience. C'est ce qu'on appelle la léthargie, ça. Donc, c'est-à-dire que, ça je repère aussi les sujets qui tombent en léthargie, c'est-à-dire que vous êtes dans la relaxation, vous allez peut-être vivre les choses intérieurement, donc vous allez peut-être ressentir la chaleur, parce que vous devez savoir qu'on a 3 sous-modalités principalement. On les a toutes les 3, mais il y en a une qui prévaut sur les autres. On est soit visuel, soit kinesthésique, soit auditif. 75% de la population a comme première sous-modalité le fait d'être visuel. Donc va bien visualiser les choses. Et puis, en second lieu, on est kinesthésique. Les kinesthésiques, c'est souvent des personnes qui sont sensibles, qui sont proches de leurs émotions. Donc, quand je les reçois, par exemple, en thérapie, je ne vais pas travailler avec elles de la même manière. Je ne vais pas leur demander forcément de visualiser un chemin de libération. Je vais leur demander de ressentir la quiétude, de ressentir la libération, de ressentir, en fait, l'air qui passe, en fait, sur le visage et qui vient souffler dans les oreilles, un vent de confiance. Ce type de choses, vous voyez ? Et donc, effectivement, on ne travaille pas sur tout le monde de la même façon. Bien qu'en spectacle, évidemment, mon approche va être beaucoup plus généraliste. Plus qu'à découvrir. Oui, le 8 novembre au Volubilis. Donc, c'est la première date, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres dates. Voilà. Il y aura d'autres dates. On aura, si je ne me trompe pas, le 24 à Chenay. Le 31 janvier, donc 24 janvier, Chenay, 31 janvier, le Crax, donc à Sambreville. Il y a une date le 20 mars à l'Aulna Magna. Et et je refais effectivement une date à Liège au très très beau théâtre du Trianon le 4 septembre. Excellent. Et voilà. Première date donc, Volubilis, le 8 novembre à 20h à Bruxelles. Les infos sont sur Volubilis. Voilà. Exactement. Et pour vos auditeurs, il reste des places. Et je me permets de leur laisser un code promo, Pavlov 2025. Donc s'ils le souhaitent, ils peuvent aller sur le site de Volubilis, s'arracher les dernières places à moindre coût. Pavlof. Et ce n'est pas une illusion. Non. Merci beaucoup, Pavlov. Merci. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.